Nous avons été confiés par le CNSP du 10 au 12 septembre 2020 pour prendre part aux travaux des assises concernant la transition au Mali. Et ces travaux se sont déroulés au Centre international des conférences du Mali du 10 au 12 septembre 2020. Effectivement, les participants, à peu près 600 personnes, sinon plus, étaient répartis en 5 groupes, dont moi-même j'étais le président d'un des groupes de travaux. Et nous nous sommes penchés sur la feuille de route et la charte de la transition. Donc, la feuille de route, dedans nous avons traité les grands axes de la transition. Et la charte a parlé des organes, la durée, la personnalité qui doit diriger la présidence de la transition, entre autres. Ce fut quand même un débat intéressant. D'une manière générale, nous avons vu l'intérêt que la population, le peuple, en tout cas les participants à ces 3 jours de travaux ont porté à cette activité à travers leur engagement dans les prises de parole, leur engagement à faire de très bonnes propositions pour une transition réussie. Donc ça c'était une première impression. Et puis les gens, la forte demande du peuple à être concerné, à être invité à prendre part de cet événement historique. Donc c'était quand même, ça nous a prouvé une fois de plus que le peuple du Mali est prêt à reprendre son destin en main, c'est-à-dire à s'impliquer davantage à ce que le pays puisse se retrouver. Par rapport au déroulement des travaux, nous avons constaté certains dysfonctionnements qu'on a déplorés dans la salle. D'abord, les documents de concertation n'étaient pas disponibles avant les jours J, ce qui nous a posé un peu de problème. On aurait reçu ces documents quelques jours avant, ça allait nous permettre quand même d'améliorer, d'observer et d'améliorer et voir ce qu'il y a lieu de faire dans ce sens. Bref, dans l'ensemble, c'était bien dans l'ensemble, mais il y a eu des points négatifs. Ces points négatifs ont été que la commission qui a fait la rédaction des synthèses des travaux, et franchement, cette commission n'a pas pris en compte certaines préoccupations, certaines observations, et voire elle a même omis certaines choses validées par les travaux de groupe dans le document final. Donc ça, je ne sais pas si c'est fait sciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'était des points à déplorer, d'où le mécontentement même du M5 RFP. Je cite quelques exemples. Dans chaque groupe, comme je l'ai dit, les participants étaient partagés entre 3 groupes. Donc dans chaque groupe, les gens ont fait la suggestion à ce que, vu le combat héroïque du peuple malien porté par le M5 RFP, dans le préambule, que le M5 apparaît clairement. Parce que c'est un document que nous allons laisser pour le futur. Donc, ce combat, quand même, cette partie devrait ressortir dans le préambule. Et aussi, il y a beaucoup de choses. Deuxièmement, par rapport aux prérogatives, aux missions du vice-président de la transition, on n'a pas discuté de cela, mais on a retrouvé ça dans le document. Ils avaient également réservé une page pour la signature du document qui engageait pratiquement tous les grands mouvements du pays. Et cette page n'a pas été contestée, mais malheureusement nous avons constaté dans le document final que ça a été enlevé. On avait parlé de la Cour constitutionnelle, on avait parlé également d'un organe de veille qui allait quand même contrôler les organes de la transition par rapport à leur manière de mettre en exécution les recommandations issues de ces assises. Mais malheureusement, tous ceci ont été enlevés. Donc du coup, nous avons conclu que les groupes ont travaillé pendant 2 jours, 48 heures, mais malheureusement, le document ne reflétait pas quand même le résultat de leur travail. Mais comme le CNSP, le porte-parole du jour,
le colonel Alou Bagayogo, il a invité les uns et les autres d'amener par écrit les observations, les omissions, les améliorations qui peuvent être apportées au document. On les a envoyés. Je pense qu'ils vont être de très bonne foi pour les insérer afin qu'on puisse prendre en compte les frustrations, les préoccupations des uns et des autres. Voilà en grosso modo les 3 jours passés. Et je dirais, à mon humble avis, ce sont là les points noirs. Mais au-delà, si les Maliens acceptent d'épouser le changement que nous voulons imposer aux autres, si nous-mêmes nous acceptons de commencer ce changement par nous-mêmes, je pense que nous allons faire un nouveau Mali qui va être bon à vivre pour l'ensemble du peuple du Mali. Je pense qu'il y a eu des malentendus, des incompréhensions sur le fond du document. Et je pense que ces incompréhensions vont être dissipées très vite dans les jours à venir, parce que nous allons quand même engager. Ce que nous réclamons, nous revendiquons, ce n'est pas pour nous, c'est pour le pays, c'est pour le peuple. Historiquement, ce n'est pas bien d'omettre le M5 RFP dans ces genres de documents. Et deuxièmement, nous sommes aussi conscients qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas la réussite de cette transition. Ils essayent de se montrer en experts, en spécialistes de tout, où ils vont mal conseiller nos jeunes militaires. Et nous sommes conscients que si cette transition est une réussite, quand même c'est tout le peuple malien qui va se taper la poitrine avec. Mais en cas d'échec, l'histoire retiendra le M5 et le CNSP. Donc pour nous éviter tout cela et pour l'intérêt du peuple, raison pour laquelle le M5 est obligé de dire en face ce que les autres sont en train de dire de côté à nos amis du CNSP, de leur dire qu'il est bon d'aller avec le peuple, d'être en phase avec le peuple, d'écouter le M5 RFP. Avant le 12-8, tous les acteurs qui ne voulaient pas le changement, ce sont des Maliens bien sûr comme nous, mais de faire très attention à ces acteurs-là. Aujourd'hui, c'est bien bon de venir se montrer en spécialiste de tout, mais quand ça n'allait pas dans le pays, il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont demandé ce changement. Et si ce changement est parvenu d'une manière ou d'une autre, moi je pense que la moindre des choses était quand même de concerter ce peuple-là, leur demander, voilà, vous avez demandé un changement. Maintenant, le président, il a démissionné. Pendant 3 mois, c'est vous qui avez lutté. Vous avez quoi à nous proposer pour une bonne transition? C'était aussi simple comme question. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes de principe et je pense que nous allons rectifier parce que nous sommes là pour le Mali. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes plus dans la question de personnes. Nous allons mettre tout en œuvre pour leur faire parvenir nos inquiétudes afin d'avoir un échange franc avec le CNSP pour que cette transition puisse être une réussite. Je leur dis de rester serein, que sachent que toute œuvre humaine est cousue d'imperfections et que chaque chose qui doit réussir dans la vie, souvent au début il y a des difficultés. Qu'on accepte ensemble de surmonter ces difficultés et qu'ils sachent que ni le M5, ni le CNSP, ni d'autres Maliens soucieux du devenir de ce pays n'ont pas intérêt à ce que cette transition échoue. Et au-delà, je demande humblement à la population du Mali, au peuple du Mali, quand même d'accepter d'aller vers ce changement. Nous avons beau produire des textes, nous avons beau élaborer des documents conformes à ce que nous voulons, mais dans l'application, si on n'a pas des hommes et des femmes intègres pour mettre en application ces documents, ça va poser problème. Donc l'inquiétude que moi j'ai, au-delà de toutes ces considérations civiles ou militaires ou autres choses, c'est que les personnes qui auront la destinée de cette transition, je leur implore, je leur demande solennellement d'être des gens honnêtes et qu'ils travaillent pour l'intérêt commun et non l'intérêt particulier. Donc c'est ce que je pouvais dire à l'endroit du peuple malien, qu'Allah sauve le Mali, qu'il fasse de notre pays un bon pays à vivre.